Toc, 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 devine qui y suis. Y suis masqué, y suis mystérieux, y suis tout blanc et y arrive dans la télé. Ça y est, l'hiver s'installe. T'as vu les températures qu'il fait là? J'ai un steak de nouveau-né, c'est l'enfer. 5 cm, c'est ça. Paris sous la neige, c'est le bordel, mais Paris sous la neige, c'est la rigolade et c'est le sport. S'il neige plus de 3 flocons à Paris, il neige dans toute la France. Je pense qu'on peut le dire, il fait un temps de... Dieu soit loué, nous sommes sauvés, la neige arrive, la neige en hiver est certainement le sujet préféré des JT, égalité avec le beau temps en été et les feuilles qui tombent en automne aussi. Donc au moment où l'on parle, toutes les rédactions sont sur les dents car dès jeudi, dans vos JT, ils reviennent. Les envoyés spéciaux qu'on envoie sous la neige. Il neigeote encore un petit peu ici. La neige tombe drue depuis déjà à peu près 1 heure. Il neige ici depuis 19h. Et qu'à la fin on leur dit... Merci à vous Stéphanie, allez vous mettre à l'abri. Merci Nicolas, vous pouvez aller vous mettre à l'abri. Merci beaucoup à vous Henri, couvrez-vous bien. Ils reviennent, les chasse-neige filmés de devant, les chasse-neige filmés de derrière, les chasse-neige filmés de l'intérieur. Ils reviennent, les tocards qui accélèrent avec les pneus été sur la neige. Dans les villages, l'accès Pneus reste d'été. ce soir encore très difficile. Ça patine. Pneus d'été. Pneus d'été. Regardez cette voiture, son propriétaire nous a expliqué qu'il s'était garé ici hier matin. À ce moment-là, évidemment, il n'y avait rien sur le toit de son véhicule. Ah bon, sans déconner. Et enfin, ils reviennent, les journalistes qui n'attendent qu'une seule chose. Ça va, vous n'avez pas trop peur, non? Non, je vais doucement. Enfin bon, si elle pouvait quand même tomber, ça nous arrangerait. T'adapter aux conditions, mais conserve. T'adapter aux conditions. Ça retient avec les enquêtes, mais regardez. Ah non, ne me mettez pas ça sur la gueule. Ah non, ne me mettez pas ça sur la gueule. Ça y est, l'hiver s'installe. Ça y est, l'hiver s'installe. L'hiver s'installe. L'hiver s'installe. L'hiver s'installe. L'hiver s'installe. L'hiver s'installe. Et il y a cet événement en hiver quand il s'installe, c'est que quand il fait froid, en fait, eh bien l'eau de pluie se transforme en minuscule élément dur et très froid que l'on appelle La neige. Il neige de la neige. 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 Et c'est parti pour les plans du gars qui déneige la bagnole, le plan de la voiture qu'on pousse car la voiture est dans la neige, l'image de la pelle qui enlève la neige, la raclette sur le pare-brise, les pieds dans la glace qui craquent. Et attention, messieurs, dames, l'idée graphique annuelle, j'ai nommé le journaliste qui a écrit la température sur la glace. Là, en l'occurrence, c'est moins 7 degrés. À quoi ressemble le cru neige 2023 ? Ils sont bons, ils sont bons. On a eu des bonnes prises. On va pouvoir commencer à sortir les raquettes et les skis. Bah, que voulez-vous que je dise ? Rebondissez après ça, vous. La grosse veste, la petite doudoune, les grosses chaussures qui sont bien pour... Pas besoin de la suite, hein ? Emmitouflé sous sa capuche, Roger traverse champs et forêts. Mais la neige, allez savoir pourquoi, transforme le journaliste en roi de la plume. Un paysage féerique, c'est la merveilleuse surprise qu'ont découvert les habitants du Dévoluy, au saut du lit. En entendant ça, BFM a contre-attaqué avec l'étincelant manteau d'hiver. Le paysage revêt son étincelant manteau d'hiver. Ouais. TF1 Furax a contre-attaqué avec le paradis blanc. Dans ce qui ressemble bien à un paradis blanc. Mais c'est BFM qui gagne la main. Un paysage hivernal féerique, un émerveillement sans cesse renouvelé. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Dieu soit loué, ils n'ont pas fait la boule de neige. Et comme on dit, à vous les studios. Si, ils l'ont fait. On commence avec le froid polaire. Cette température ressentie en hiver ou quand le PS découvre son score au présidentiel. car ces prochains jours, une masse d'air polaire va faire chuter brutalement les températures. On parle d'une dizaine de degrés en moins, donc pour ne pas attraper froid, il faudra porter des pulls ou être un Espagnol de plus de 50 ans. On attend aussi les premières neiges, hein. Donc roulez très très doucement sur la route. En gros, roulez normalement si vous êtes dans Paris. Et si vous le pouvez, équipez-vous de chaînes pour vos pneus. Vous en trouverez dans des garages ou sur des visages de gothiques, évidemment. Alors après son passage dans l'Hexagone, la dépression partira vers l'Europe centrale et devrait, comme souvent, terminer sa course sur le visage de Ben Affleck. Vous concluez.
Ah, c'est la période de l'année où ils se frottent les mains en plateau. Avec Dominique pour cette Ouh là là, matinale un peu ils se frottent les frisquette, ça mains. manque légèrement. C'est la période de l'année où ils nous disent comment nous habiller le matin. Merci beaucoup d'être avec nous. Couvrez-vous ce matin. Alors si vous n'êtes pas encore sorti, je vous le dis tout de suite, couvrez-vous. Couvrez-vous bien. Vous l'aurez compris, les rédactions sont sur le pont. J'ai eu envie de me faire une petite soupe pour l'hiver et donc je vais aller acheter des légumes. Les bonnets et les écharpes sont indispensables ce matin. Les coupes-vents et les gros pulls. Dans les allées des Halles de Tours, bonnets et écharpes ont refait leur apparition. Il fait froid dehors, mais pas besoin de moi, vous le saviez déjà. Il y a des mots comme ça que quand on les entend une fois, ça va, mais quand on les entend 50 fois, ça nous ouvre les yeux, on se dit que ce mot ne va pas. Vous allez comprendre. Le froid, comment bien choisir sa doudoune? La bonne doudoune. Est-ce qu'il y a des doudounes? Testeur de doudounes, de famille de doudounes. Il y a les doudounes. La doudoune en duvet, la grosse doudoune. Le mot doudoune, à partir d'aujourd'hui, vous ne direz plus le mot doudoune comme avant. La doudoune. Ah, la doudoune. Doudouneuse. La doudoune. Oui, des doudounes. Doudoune. La doudoune. On a une bonne doudoune. Ah, une bonne doudoune. Une bonne doudoune chaude de duvet. Vous le prononcerez duvet. En feuilletant les magazines cette semaine, j'ai trouvé le cadeau le plus hideux, hideux qu'on soit capable d'inventer. Alors pour 32 €, figurez-vous que vous pouvez vous abonner à Public, ce qui est déjà une drôle d'idée, et recevoir ce merveilleux sac doudoune. Écoutez, qu'il est beau ce sac doudoune. Alors, je vous apprends, le tissu est novateur, tant mieux. Il est super léger, cool, et surtout il est ultra tendance. Tu penses hein, Nicolas Ghesquière peut prendre sa retraite, je pense. Voilà, donc, et il est surtout, regardez, il est idéal pour les sorties shopping dans le froid. Une phrase qui ne veut rien dire. Penche un petit peu parce que ce qui est idéal pour le froid dans les sorties shopping, c'est un manteau. C'est pas un sac, on se met pas dans le sac pour faire ses courses. Ou alors, si on veut tenir ses yaourts à la grecque, autre chose, je sais pas. Nous sommes dans cette période de l'année où on entend des mots qu'on n'utilise jamais dans la vraie vie. Sous un manteau blanc de givre. Voilà, ça par exemple, on n'utilise jamais le manteau blanc. Et se vêtiront d'un épais manteau blanc. Jamais. Couvrez-vous bien ce matin. J'ai sorti quand même la grosse doudoune. Bah oui. Couvrez-vous bien. C'est la période de l'année où si tu as mis un accessoire pour te tenir chaud, bah tu finis dans un JT. Écharpe pour les uns, cache-cou pour les autres, bonnet enfoncé sur les oreilles. On met le manteau, l'écharpe et c'est bon. Cette période de l'année où Evelyne Dalia est interviewée dans son bureau. On a abandonné ce flux de sud Alors que l'on que avait la d'habitude, semaine non. dernière avec de l'air très doux. Et notre préféré. Il n'y a plus de saison, de toute façon. Bah si, justement, puisqu'il fait froid. Enfin bon. Et cette période de l'année où on a la température d'une ville qu'on n'a jamais à un autre moment. Jamais. Le gel a fait son retour en France comme à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne. Et il n'y a que quand il fait froid qu'on nous donne la température de... Moins 7 degrés à Mourmelon ce matin. Pour les habitants de Mourmelon-le-Grand, dans la Marne. 4000 habitants, une info, une fois par an. Et il s'est passé quoi à Mourmelon l'an dernier? Seulement 1 petit degré à Mourmelon-le-Grand. 2 degrés seulement à Mourmelon. Et en 2018, il s'est passé quoi à Mourmelon? Moins 10 aussi dans la Marne, à Mourmelon-le-Grand par exemple. Et en 2010, il s'est passé quoi à Mourmelon? Sortez les bonnets. Il a fait jusqu'à moins 10 degrés ce matin sur le marché de Mourmelon-le-Grand dans la Marne. Parce que même au ski, on peut être le roi du style. Pour aller vite et monter haut, le masque, évidemment. Pour faire le BG, par contre, lunettes de soleil. Une première couche technique, moulante, pour absorber l'humidité. Une deuxième couche bien chaude et confortable, par exemple une polaire. Et une troisième couche, imperméable et coupe-vent, tout simplement. Les moufles, certes, c'est moche, mais ça tient plus chaud. Surtout pas le coton, ça aspire toute l'humidité et c'est très lent à sécher. Allez, file. Sur les pistes, il y a toujours un type avec un chapeau rigolo. Ne soyez pas ce type-là. Pour bien réussir son sujet sur les vacances à la montagne, voici les 4 points essentiels. En 4, comme toujours, le ton du journaliste.
Propriétaire chacun de l'un de ces chalets d'alpage. Peut-être l'emplacement d'un monastère aujourd'hui disparu. Certains chalets sont d'ailleurs presque restés comme jadis. En 3, il nous faut un témoignage de vacancier qui dit des banalités comme quelqu'un qui est en vacances. Et le soleil, il est avec nous. On espère qu'on va le garder une grande partie de la semaine. Eh ben super. Et puis la neige est bonne aussi. Eh ben super. Puis, ils en annoncent encore, donc ça devrait bien se passer. Eh ben super. En 2, il nous faut un enfant qui dit des trucs mignons. C'est important, les enfants. Ses petites cousines originaires de Lyon testent la téléfondue. C'est excellent, c'est une chose que j'ai jamais fait avant et j'espère qu'on verra un petit loup-garou par là. Et en 1, C'est la meilleure phrase. il nous faut surtout un enfant qui tombe. Mais avant de s'élancer avec les chiens, Oh, un enfant qui tombe. Mais attention, il faut bien choisir son enfant qui tombe. Déjà, ne pas le choisir trop grand. Sinon, il se rend compte que vous le filmez et il va vous engueuler. Dès ses distances et surtout Trop mettre grand. son orgueil de côté. Allez, vas-y. Donc trop grande, choisissez un enfant comme ce petit en combinaison orange, par exemple. Là, il- regarde devant. Gauche, 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 regarde devant. Voilà, là, il vous engueulera pas. Allez, relève-toi. Et avec un peu de chance, l'enfant sera au bord du burn-out et ça vous offrira ce genre d'image. les petits mushers les plus motivés reviendront pour passer leur niveau 2. Les Parisiens à la neige, quoi. Effectivement, ouais. Et alors, vous les sentez là, les Parisiens à la neige? Oh putain. Oh la honte. Bon, ouais, cela dit, on peut être né dans la région et quand même galérer. Hein. Et alors, comme on avait l'impression d'être un peu les seuls à se les cailler, et ben on a demandé aux supporters leurs petits trucs pour lutter contre le froid. C'est quoi le kit de survie contre le froid aujourd'hui? Des bons gants, une bonne paire d'après-ski et la chaleur humaine. C'est la plaque de polystyrène sous les pieds. On met les mains sous les cuisses, ça réchauffe. Vos parents, ils font comment? Eux, ils font pareil. Eux, ils bougent et ils sautent. Et ils boivent aussi. Voilà comment ils tiennent en fait. Évidemment. Malin, c'est sûr. On y va. Allez, allez, allez. Et direct. Églou. Et un petit coup là pour Jasmine. Allez, à l'avant. Oula. Écoutez le ton qu'ils utilisent pour annoncer le froid. L'hiver s'installe et avec lui, la neige. La neige. Ils sont surexcités. Elle était annoncée depuis plusieurs jours, la neige a comme Génial. prévu fait son apparition en pleine. Les JT de 13h étaient à fond aussi, forcément. Nous avons pris des extraits. Si vous trouvez une seule info dans ce qu'on va diffuser, une valeur ajoutée, un truc que vous ne saviez pas, un truc étonnant, un truc où vous pourriez dire « Ah bon ?» Dites-le nous. Ici, la neige, on connaît. Certains ont même leur technique pour éviter les corvées matinales. Ça évite le gel? Oui, ça évite le gel, c'est ça. Et de gratter? Et de gratter, oui. Ah bon? Si vous voulez tweeter, envoyer des réactions, n'hésitez pas, @QOfficiel. Je suis équipée. Mon chien adore la neige. Alors, mis à part aller ce soir au lit en se disant « Tiens, j'ai vu une femme en rouge, elle a un chien qui aime la neige. » Mis à part ça... Cette rencontre impromptue est l'occasion d'évoquer quelques souvenirs. Ah, quand j'étais petite, on allait déjà à l'école à pied dans la neige. Et puis, ça se passait bien. Non, vraiment, on fait des belles rencontres quand il neige. En Alsace, où on a sa propre conception du sport de glisse. Déraper sur les parkings vides. On s'amuse bien avec ça, on apprend à gérer notre voiture aussi. Voir comment elle peut réagir quand elle perd l'adhérence. Et franchement, c'est super sympa comme expérience, quoi. Hashtag belle rencontre. Ils auraient le même ton s'ils faisaient une priorité sur l'Ukraine. Priorité au direct pour la neige, Anne-Sophie Varmont du côté de Lyon. Voyons la priorité au direct. Il est tombé 2 cm de neige. Vous voyez, hein, là, on peut voir l'épaisseur de neige qui est tombée. 2 cm, la saison des sujets de Il fait froid en décembre est donc lancée avec des sujets où on n'a tellement rien à dire qu'ils font les mêmes sur TF1 et France 2. Ce froid qui s'est installé sur la France. Il y a un coup de froid qui s'installe sur la France. À Montaigu, c'est un peu Noël avant l'heure. En Vendée, c'était Noël avant l'heure. Du blanc à perte de vue. La France qui s'est recouverte d'un manteau blanc. Ces images de plages enneigées sur la côte normande. Sur la plage de Quiberville en Seine-Maritime, il a fait -1. Cette vague de froid devrait se prolonger encore quelques jours. La neige pourrait même recommencer à tomber dès cette nuit.
Et les sujets du froid ne seraient pas complets sans la séquence où les JT humilient les gens. C'est un Hey, petit tu glisses matin en mode glissade. Hey, tu glisses Il est tombé aussi 5 cm de neige Hey, dans les rues nul. de Lyon sur un sol gelé. Mais au fil des heures, exercice Tu vas te d'équilibrisme casser la parfois gueule. très périlleux. Trottinette ou vélo. Un bonus? Les piétons font ce qu'ils peuvent pour éviter les glissades. Cet homme renonce à monter sur le trottoir. Aidez-le, non? Pendant ce temps, elle sait. Elle sait qu'on sait. Quand il fait très froid, elle perd plusieurs centimètres. Elle sait, et elle sait qu'on sait qu'elle sait. Et plus la température est basse, plus la taille de l'édifice diminue. Elle sait. Asdine, dans une vie passée, tu as travaillé au JT de M6 et tu vas nous expliquer comment on fait un sujet sur la neige à Paris. Et on l'a dit, c'est le sujet qui intéresse tout le monde, hein, la neige aujourd'hui. Avec le ton. Avec le ton, on va voir ça. Je me spoil pas tout. Julien m'a donné tout à l'heure les chiffres des 4 principaux JT hier soir consacrés donc largement à la neige. TF1, France 2, France 3, M6. Le chiffre est hallucinant, on croirait presque une finale de foot. Plus de 10 millions de téléspectateurs ont regardé des sujets neige. Et bien, 18 millions. 18 millions, ouais. 18 millions. Donc je suis en mesure ce soir de te donner, de te révéler les secrets de fabrication. C'est pas évident pour réussir un bon sujet neige. Tu vas voir, il y a des ingrédients. Alors on est parti en fin de matinée, on a fait un petit briefing avec Julien Dacosta et Alex Lemourou avant de commencer le reportage en mode un peu liste de courses quoi. Faut des enfants qui jouent et qui se lancent des boules de neige, quelqu'un qui glisse ou qui tombe. Ah, il faut la voiture qui dérape tu sais, avec le plan de la roue qui patine. Il faut le sonore de j'ai jamais vu ça, le râleur qui galère, le touriste émerveillé, on a Paris devant la Tour Eiffel, ça on va trouver. Le commerçant aussi qui profite du business, ça il y a toujours dans le sujet. Allez, c'est parti et on vient à peine de commencer à tourner et un véhicule coincé et les roues qui patinent. Et bim, ça c'est dans la boîte. Bim, le gamin qui joue aussi. Et voilà, on l'a rapidement, quelques minutes. Le mec qui tombe. Banco. Ah tiens, le commerçant qui fait des bonnes affaires, ça devrait être facile. Petit neige, c'est pas trop mal pour vous, c'est pas mal. Ouais. On préfère quand même quand il fait beau. Oh ça se vend bien les gants là quand il fait froid? Ouais, mais le problème c'est qu'on vend que ça. Voilà. Mais sinon ça se vend pas trop mal. Il est nuancé, mais ça fera l'affaire. Allez, je prends le touriste qui kiffe, of course. Is it a good picture for you? It's a romantic picture. What do you think about the snow in Paris? Yeah, it's beautiful. Bon, il faut aussi quelqu'un qui me dit mais j'ai jamais vu ça. Et c'est la première fois que vous voyez ça ou c'est la première fois? Bah non. Non, bien sûr que non. Non, ma mince, elle me tue mon délire. Allez, on tente encore. C'est la première fois que vous voyez ça ou pas? La 5 ans, c'était aussi la même. Oh non, décidément le Sorolou une fois. À tout prix quelqu'un qui n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu, vous avez déjà vu ça à Paris? Non, c'est la première fois. Ça fait 4 ans que j'habite à Paris, c'est la première fois que je vois ça. Ben voilà, et le mec qui galère, bien j'ai trouvé le client parfait, comme on dit dans le milieu. C'est galère pour vous? Depuis ce matin, c'est galère. Je me suis levé à 3h du matin et je ne m'attendais pas à ça. Pas de voiture, pas de taxi. Il fallait que je prenne le vélo, j'ai failli tomber 3 fois. Alors voilà, tu as le making-of, les coulisses d'un sujet à 18 millions de téléspectateurs. Maintenant, évidemment, faut voir le rendu. T'es prêt? Le montage est signé Corentin. On connaissait Paris ville olympique. Il y a désormais Paris capitale du patinage, pas très artistique. Il y a ceux qui sont sortis bien équipés et ceux pour qui ça a mal tourné. Il y avait de la terre et on s'enlisait quoi. Autant de neige en aussi peu de temps, c'est ici du jamais vu. C'est la première fois. Ça fait 4 ans que j'habite à Paris, c'est la première fois que je vois ça. Alors ce matin, traverser Paris n'avait rien d'une partie de plaisir. Pas de voiture, pas de taxi. Il fallait que je prenne le vélo, j'ai failli tomber 3 fois. Mais la neige n'a pas fait que des infortunés dans la capitale. Il y a ceux qui ont retrouvé une seconde jeunesse, ceux qui remercient le ciel pour leurs bonnes affaires. Ça se vend bien les gants là quand il fait froid? Ça se vend pas trop mal, ouais, ça va. Et les plus romantiques qui voient la dame de fer se travestir en dame blanche. What do you think about the snow in Paris? Yeah, it's beautiful. Et comme souvent lorsque la météo surprend, les Parisiens se tournent vers le légendaire Zouave, qui cette fois-ci avait un autre souci, réchauffer ses testicules. Merci Asdine, et c'est sans trucage. Hein. On est parti en fin de matinée, on l'a monté et le sujet est fait pour le 20h. Hier, Julien Bugier avait sa tête de... Il y a un requin dans le Var.
un pêcheur a filmé un grand requin blanc. Et aujourd'hui, il avait sa tête de... Ah, il y a de la neige à Paris. De la neige en abondance sur une grande partie de la France. Depuis ce matin, on ne les tient plus. La neige est là. Ça y est. Attention, la neige est là. Donc au cas où vous n'ayez pas regardé dehors, les chaînes d'infos vous disent qu'il y a dehors. Cette neige. Un manteau blanc a recouvert le village. Recouvert d'un épais manteau blanc. De ce manteau blanc. Il y avait quand même tout à l'heure un manteau blanc. Voici donc la Normandie, voici le Doubs et voici donc Paris. On voit ce magnifique manteau blanc, ça nous met un peu de baume au cœur. Ah, le fameux baume au cœur. Cette voiture dans le fossé. Juste ici, une première voiture accidentée, c'est Damien qui s'est fait une frayeur sur le trajet du travail. Déjà 10 accidents recensés. Ça nous met un peu de baume au cœur. Toutes les chaînes étaient en duplex de la neige. Oui, la neige est bien là. Il neige à gros flocons. Elle tient à ma veste. Ouais, et les gagnants, c'est TF1 qui les a laissés toute la matinée. Regardez ces images de nos correspondants qui sont sur le terrain, à la fois dans la Manche et en Ille-et-Vilaine. Et on a remarqué qu'ils répètent avant leur duplex. Ça ne fait que commencer, regardez, la neige. Eh bien là... Stop. Alors clairement, elle a répété son duplex ici sur le pare-brise. Eh bien là, elle recoupe sur quelques centimètres les voitures. Mais quand on vous envoie faire des duplex sous la neige, il se peut qu'il n'y en ait pas tant que ça de neige. Celui qui est bien tombé, c'est lui. Il a eu 5 cm. Alors effectivement, à 20 cm, on est déjà à un peu plus de 5 cm ici ce matin. Après, en vrai, pour beaucoup, c'était un peu exagéré. Regardez. Hop. Voilà. Hop, après on a France Info où objectivement... Cette neige, on la retrouve évidemment sur les pare-brises. Alors pour l'instant, c'est encore assez fin, pas de quoi faire de bonhomme de neige, ni même duplex. de boule de neige. On a encore moins de neige sur LCI. Et regardez l'état, eh bien on a une fine pellicule de neige. Il est obligé de racler pour accumuler un petit glaçon, et encore. Et pour terminer, à l'heure qu'il est, nous n'avons toujours pas de nouvelles de lui. Comment ça de lui? Bah, à chaque fois qu'il neige, il y a toujours un con. Celui qu'on appelle le con de Montmartre. Celui qui, dès qu'il y a un flocon, descend Montmartre en ski. C'est le con de Montmartre. Il est con depuis... 2021, il était déjà con. L'image peut surprendre. En 2018, il était déjà con. Ce monsieur fait bien du ski à Montmartre. Bien sûr, la piste est courte. En 86, il était déjà con. Sur des pentes depuis longtemps célèbres, celle de Montmartre. Il est con depuis 1946. Et j'apprends à l'instant que nous avons un con. Voici l'image. Ah ben voilà, et cette année, le con s'appelle Françoise. Bravo Françoise. Qui est ici sur Montmartre comme de nombreux Parisiens qui viennent profiter. Là, on est avec ceux qui profitent justement de la neige. Et elle n'est pas tombée, Françoise. Bravo Françoise. Il y a 3 jours, il faisait froid et les Français témoignaient dans les JT. Pour monter, c'est compliqué. Je suis fatiguée. On ne peut plus aller travailler, on ne peut même plus faire de courses. C'est le même bordel tous les ans. Depuis 2 jours, il y a un redout, il fait presque chaud, témoignage dans les JT. Un coup il fait froid, un coup il fait bon, même pour les petits c'est pas forcément évident. Il fait chaud, il fait froid, on sait plus comment s'habiller. Je pense que les périodes de gel manquent dans les jardins. C'était les Français, ne changeons rien. Grégory Drey et Juste Bruyas sont rendus en Savoie, à Valmorel, pour la Spartan Race. Alors c'est une sorte de parcours du combattant géant dans la neige, pour tous les gens qui aiment bien en chier, quoi. C'est quoi le plaisir de faire la Spartan dans la neige? Il n'y en a absolument pas, c'est juste de gagner le plaisir. C'est vrai? Gagner, on prend pas de plaisir. Non mais attends, t'as vu les températures qu'il fait là? J'ai un sexe de nouveau-né, c'est l'enfer. Les concurrents viennent de toute la France, et parmi les gens qui adorent galérer, évidemment, il y a des Parisiens. On vient de Paris? De Paris. C'est pas trop votre élément là. Ça nous manque quand même le métro, les gens qui n'ont pas le sourire, la tristesse, la dépression. C'est vrai que la montagne avec les gens sympas, le vin chaud, la bonne bouffe, le bon fromage, surfait quoi. Chaque année, ils sont des centaines à venir surentraîner pour montrer leurs capacités. Ils sont assez impressionnantes d'ailleurs. 2, 9. Allez, champion. Respectez, vas-y. Les doigts dans le nez. Sur le dernier. Ils sont impressionnants, ouais. Et cette année, pour les motiver avant le départ, il y avait un DJ hyper chaud, hein. Carrément performeur, le gars. C'est pour le quotidien, c'est pour le quotidien, c'est pour le quotidien, c'est pour le quotidien, Il est remonté. Et c'est donc super ambiancé qu'ils se sont tous lancés. 3,
2, 1. C'est lourd. T'as d'autres questions cons comme ça ou pas? Soit vous avez payé pour ça? 90 balles. C'est énorme. On est un peu con, je crois. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Je t'avoue qu'à la fin, là, la neige, c'est pas du plaisir. On va avoir du plaisir ce soir quand on va se démonter la gueule. Quel est votre métier? Petit bonhomme. Ils sont chauds. Allez, pour eux, c'est vraiment un parcours du combattant. Déjà, juste tenir debout, c'est chaud. Alors, Et c'est parti. aïe, voilà. Oh, les pauvres. Aïe, aïe, aïe. Attention de pas glisser. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. La pauvre. Ouais, bon, en même temps, parfois, on comprend pas trop leur façon de courir. Comme le petit Esteban, qui courait en regardant derrière lui toutes les 5 secondes. Merde. Personne court comme ça. Par exemple, dans les films d'horreur. Et généralement, ça se termine pas bien. Le pauvre. Et alors, forcément, avec les kids, ça se termine souvent comme ça. Oh là là. T'aimes bien faire la Spartan? C'est dur, hein. Regarde, on arrive où, ma chérie? Allez, un petit peu. Allez, c'est bien parce que t'es la dernière. Hein. Mais bon, chaque année, c'est quand même beaucoup d'amour, même si c'est pas tout le temps hyper évident. Ah, il est là. Regarde. Tu le fais tout seul, tu fous ma gueule, tu chies à deux secondes. Futur spatial, toi. J'espère, vu le temps qu'il met, peut-être pas là. Oh, une toi, Merci, Étienne.